Hello à tous. Bon, comme je t'avais dit, alors je sais pas si je te l'avais dit, mais je suis allé à ma Fnac favorite, évidemment, et je me suis laissé tenter par quelques... Attends, on dirait qu'il est ouvert celui-là. Non, il n'est pas ouvert. Il est juste collé. Bref, je me suis laissé tenter, c'est marrant, hein. Bref, je me suis laissé tenter par des petits boosters, voilà, tout simplement. Je te l'avais dit, hein. J'aime bien y aller comme ça de temps en temps et il y en avait pas mal, mais bon, tu sais que Étincelle déferlante, c'est une série qui va être très compliquée à trouver. On en parlera un petit peu dans cette vidéo là. Alors normalement, j'ai envie de te dire peut-être demain après-midi. Peut-être demain après-midi, pour ceux qui sont dans le coin, j'irai chez Auchan pour prendre la température. En règle générale, mon Auchan est ultra bien fourni, hein, tu l'as vu au travers de mes vlogs. J'en ferai peut-être un petit vlog justement pour voir un petit peu ce qu'il y a. J'ai pas d'objectif, mais je vais voir s'il y a encore du étincelle déferlante sous forme de booster, tripack. Bon, ETB, j'imagine bien qu'il n'y en a plus, mais on peut toujours demander, on ne sait jamais. Et je vais regarder aussi les Terrapagos Ultra Premium, hein, soi-disant l'item plutôt populaire. Moi je doute évidemment. Amphinobi aussi. Et puis on regardera, hein, pour le plaisir, voir si ils vont faire quelque chose pour les Black Friday. Et puis Zénith Suprême, parce qu'il me semble, on m'a dit que les prix chez Zénith pour Auchan sur Zénith Suprême, le coffret Pikachu était de 36 ou 37 euros. Et là, franchement, alors c'était pas mes objectifs de mettre un item comme ça dans ma collection, mais je t'avoue que à 36-37 euros, j'ai bien envie de craquer. J'ai pas beaucoup de Zénith Suprême dans ma collection en CD, donc j'ai réfléchi, on va voir. Voilà. Dans tous les cas, j'irai faire pour le petit plaisir d'aller se promener pour aller voir un petit peu la température. Pour l'heure, j'ai acheté donc 3 boosters. Il y en avait d'autres, hein. Rassure-toi, il y en avait d'autres. J'ai pris Latios Latias parce que j'en avais un petit peu moins comparativement à des Pikachu. Je t'avais dit, hein, j'allais faire moitié Pikachu, moitié Latios Latias. Et j'ai fait aussi l'Art 7 complet, Noix de Coco et Pondralugon. Franchement, l'Art 7 est très beau. C'est une belle série. Et là, du coup, ça m'a fait le booster à 5,70. Très bon prix. Franchement, 5,70. Le booster de Étincelle déferlante, c'est vraiment top. C'est une série qui pour moi va être... Déjà, elle est déjà sous tension, on en parlera un petit peu. Et les boosters individuels, pas trop. Alors c'est assez marrant. Tripack et booster individuel, justement, je t'en parlais tout de suite, hein. Dans ma Fnac, il y en avait encore des tripacks. Alors c'est possible qu'il y en avait même encore en réserve, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à mettre pas toutes les quantités disponibles. D'autant que, je vais te dire... tu casses complètement, déjà que c'était le cas avant, mais tu casses encore plus la vente des autres items quand tu mets du étincelle déferlante. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il gère un petit peu comme ça la balance. Il met pas trop non plus d'items étincelle déferlante. Il en remet un petit peu, d'autant qu'en plus, tu as le coffret Sacking qui est pas si mal, hein. Franchement, c'est un bon coffret, hein. Je t'ai fait une vidéo dédiée à ce coffret qui était aussi là, présent. Alors, il y a énormément de coffrets, il y a beaucoup de TB. Évidemment pas de étincelle déferlante, mais tu as énormément de stock. Et du coup, il y a de la gestion comme ça. Il le sait bien que ça, il n'aura aucune difficulté dans 1 mois, 2 mois, 3 mois à les vendre. Autant les autres, c'est pas la même histoire. Donc forcément, comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Et donc, il faut mieux vendre des séries EV7, EV5, maintenant EV6.5, EV6. Maintenant plutôt que dans 6 mois, ça c'est clair, parce que ça va être encore pire. Alors que ça, il pourrait même les sortir dans 6 mois, il les vendra comme des petits pains. Ça c'est certain, encore plus dans 6 mois d'ailleurs, surtout au prix. Donc voilà, 6 euros, il y avait encore du tripack, il y avait encore des boosters individuels. Moi j'ai pris, comme je t'ai dit, Latios Latias, parce que c'est l'illustration que j'avais un petit peu moins par rapport à ma wish list. Donc ça s'approche petit à petit, hein, des 10-10, mais même si je dépasse, pourquoi pas. J'aime bien en tous les cas avoir ça dans ma collection. Ça va être, en plus je sais pertinemment que cette série là sera très tendue. Et d'ailleurs, alors si toi tu cherches des boosters individuels sans trop te casser la tête, sur le site de la Fnac en ligne, c'est encore disponible. Alors je suis assez surpris, hein, parce que il doit avoir quand même de grosses quantités, mais j'ai vu il y a de la dispo. Déjà tu peux checker, hein, dans ta Fnac à côté de chez toi pour voir, parce qu'en règle générale les stocks sont pas toujours bien faits, mais ça peut.
Puis tu peux faire une résa en boutique et puis une fois que c'est mis, c'est tranquille. Après moi je préfère choisir mes illustrations, donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais toi si tu t'en fous, tu peux encore commander en ligne. Donc ça c'est plutôt chouette, ça prouve quand même que y a du stock. Je dirais pas que les gens sont pas intéressés par les boosters individuels, mais je pense que c'est surtout qu'il y a du stock sur les boosters individuels et les tripacks. Du coup, sur la Fnac, tu as les deux en ligne. Le TB, c'est plus du tout le cas. Le TB, c'est de pire en pire, évidemment. D'ailleurs, on commence à voir un prix qui commence à augmenter sur le TB, j'ai envie de dire en marché secondaire. Moi, je dissocie les deux. Il y aura peut-être plus tard des ETB qui vont revenir au prix standard, grosso modo 55 euros. Normalement, ça devrait revenir au mois de novembre, mois de décembre, puis peut-être dans 6 mois, on ne peut pas savoir. Mais ça, c'est le prix, on va dire, boutique. Maintenant, tu as le prix marché secondaire, tout simplement les personnes qui n'ont pas de boutique à côté de chez eux, ça arrive. Les personnes qui ne veulent pas louper le coche parce que ils ont vu qu'il y avait des difficultés à l'avoir en Day One et sont prêts à mettre 10 euros de plus, tout simplement, ou 15 euros de plus sans difficulté. Parce que c'est vrai que, admettons, tu payes ton item 75 euros le TB, tu sais pertinemment que dans 2-3 ans, elle vaudra plus que 75 euros. Donc au final, tu seras gagnant sur le long terme. Ça, c'est clair, même moyen terme. Donc il y a toujours des gens qui préfèrent faire cette solution, ils ne se cassent pas la tête, elle est en ligne, en achat immédiat, 75 euros, j'achète, et puis etc. C'est pas le prix retail, mais tu t'en fous parce que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, tu sais que cet item-là va pas diminuer davantage. Je pense que ça, franchement, c'est fini. On n'imagine pas trouver des ETB à 40 ou 45 euros comme on a vu. Alors je vais quand même le dire parce que il y en a qui vont rentrer dans les failles. Comme on a vu sur les anciennes séries, comme par exemple Couronne Stellaire à 40 ou 45 euros, et 6.5 ou Mascarade Crépusculaire, etc. Maintenant, je mets une parenthèse, tu peux peut-être trouver des étincelles déferlantes à moins de 55 euros, mais ça sera vraiment en passant dans les failles du système. Ça veut dire comme l'année dernière 151, il y en a qui l'ont eu à 25%, 33% avec le Black Friday par exemple. Voilà, c'est la seule possibilité, mais l'opportunité est ultra faible. Et ça ne sera pas du tout standardisé, contrairement à Couronne Stellaire, où il y a des grosses quantités à 40-45 euros, où c'est plutôt standardisé. Voilà. Donc c'est pas impossible, mais voilà, pour moi c'est fini. Ça, même si. Donc c'est pour ça que je sépare le marché secondaire, dont Étincelle Déferlante commence déjà à performer, le TB, la display, 200, 215 euros, 220 euros. C'est le prix buraliste d'ailleurs. Tu t'aperçois que c'est le prix standard buraliste. Après, le prix non buraliste, indé, on est plutôt vers les 160, 170, 180 habituellement. On n'y est plus évidemment sur Étincelle Déferlante et on le reverra plus, je pense, sur Étincelle Déferlante parce que voilà, on sait que maintenant le prix a un petit peu augmenté. Il y a encore de la dispo sur les boosters individuels, ça aussi c'est cool. Franchement, il faut se régaler maintenant, que ce soit en ouverture ou en CD, et les tripacks aussi. Donc voilà, ça c'est les items qui restent encore. Alors le bundle, je t'en parle même pas. Il y a eu une opportunité sur Amazon, ça va certainement revenir encore une fois. Amazon en règle générale ça revient, mais c'est parti assez vite. Je me rappelle quand ça a popé, j'avais la possibilité d'en acheter. Bon, moi je suis pas fan de passer par la plateforme parce que c'est vrai que pour moi j'apporte de l'importance au colissage. Et d'expérience que j'en ai eu, j'ai souvent eu des colis un peu abîmés, du moins pas suffisamment robustes. Alors peut-être que j'aurais dû en commander 3-4 histoire d'avoir un carton, etc. Bref, c'est pas grave, moi je me focalise dans ma collection CD à une ETB et à des boosters individuels CD que je trouve vraiment géniaux. Je suis vraiment fan de ce genre de format de booster. Regarde-moi ce duo, comme il est super beau. Même si, franchement, maintenant, on est un peu de recul sur la série. J'ai envie de dire que je préfère quand même légèrement le Pikachu. Je mettrai en dessous le Latios Latias. Le noix de coco d'Alola est plutôt sympa. Je pense que je vais en acheter 2-3 de plus. Parce que j'aime bien quand même le noix de coco d'Alola. Au final, il est plutôt stylé. Et le Pondra Lugon, je le mettrai en dessous. Mais sans être catastrophique. Donc au final, tu as quand même un beau potentiel art set. Parce que les artworks sont vraiment réussis. Les 4. Et ça, c'est plutôt cool. Après, je te parle pas de la série. La série est incroyable. C'est une très belle série. Les items CD sont incroyables et je suis certain, évidemment c'est un avis perso, que cette série va être populaire plus tard. Ça c'est clair. Et je pense qu'elle, sur le long terme, on verra, parce que on en discutera. Je pense que je fais un petit pronostic. Je pense que sur le long terme, parce qu'évidemment il faudra plus que ça soit disponible en boutique, etc. Ça peut mettre un certain temps, tout comme 8.5, mais je pense que sur le long terme, ça sera une série qui sera plus recherchée.
plus populaire que 8.5. Voilà. Parce qu'encore une fois, 8.5 a le désavantage d'être une série .5. Beaucoup vont vouloir par exemple full setter les boosters individuels par exemple, d'avoir tous les art sets de EV1 jusqu'à EV peut-être 12. Il y en a beaucoup qui voudront aussi full setter les ETB. Alors évidemment, tu me diras 8.5 fait partie de ce ETB, c'est vrai, mais en règle générale les ETB de 0.5 performent, mais peut-être moins sur le long terme que des ETB plus classiques. On le verra aussi, d'ailleurs avec épée bouclier, on le verra, hein, parce qu'on voit déjà du Star étincelante plutôt cher, du Astre radieux, enfin, toutes ces ETB là, point de fusion, etc., qui étaient plutôt des ETB faciles à avoir quand c'est sorti. Maintenant, elles performent plutôt bien, elles sont en dessous évidemment des ETB .5, mais il faudra le voir sur le long terme. Quand je dis long terme, c'est vraiment 5-10 ans, hein, tu vois, c'est vraiment long. C'est pas impossible qu'à un certain moment les courbes se croisent et que du coup ça s'inverse. Ça up très fort les séries .5 et je doute absolument pas que 8.5 ça va upper très fort tout de suite. Et après ça a tendance à monter vraiment tout doucement, tu vois. Donc à voir, on verra. Mais je pense que ça va être vraiment sympa. Puis bon, quand tu vois les cartes, c'est vraiment top, hein. Je pense que on est d'accord, hein. Pikachu en SAR, fallait le faire quoi. Fallait le mettre quand même. C'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que les évolutions en SAR sont plutôt pas mal. Et puis on attend quand même le taux et les autres cartes. Parce que bon, il y a eu des SAR classiques, ça a un petit peu refroidi du monde d'ailleurs, hein. De nous mettre, c'est un petit peu l'effet Evo Céleste avec les Duralugon, Bruyverne, Golémastoc, voilà, toutes ces SAR, enfin alternatives, qui au fond presque te déçoivent quand tu les drops, quoi. C'est ça qui est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire que là c'est pareil, hein, tu drops du Fermite, t'es vraiment dégoûté, quoi. C'est un petit peu pareil, mais c'est pas disons que le même pattern. 8.5, tu vas avoir une grosse quantité de SAR, à l'instar de Evo Céleste, et c'est vrai que du coup, déjà quand tu as la chance d'avoir une SAR, c'est un exploit. Et un petit peu à la douche froide parce que tu as énormément d'évolution. En fait, ils auraient pu imaginer, voilà, le fond de ma pensée, imaginer une série où, quand tu dévoiles une SAR, c'est forcément la régalade. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. On n'était pas loin. Pour l'instant, on était plutôt bien, puisqu'on avait vu toutes ces évolutions. On se dit, bon, ça va, du Nymphalie, du Givrali, tout ça, c'est cool. Et puis, ils nous ont pondu quelques trucs moins sympathiques. Hein. Lance-Orien, Terra Cristal, bon, on n'est pas emballé, quoi. Et puis d'autres, hein, évidemment. Puis il y aura certainement d'autres qui vont arriver. C'est un petit peu le bémol, hein. C'est vrai que, imagine-toi une série où il y a un sans faute. C'est-à-dire que les AR, quel que soit l'AR que tu fais tomber, tu tombes sur du très 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 lourd. Et quel que soit la SR que tu fais tomber, tu tombes sur du très 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 lourd. Et là, malheureusement, on l'a pas. Tu me diras, on l'a pas non plus sur Étincelle. Mais c'est pas exactement la même chose. Bref, je pense que voilà, je te dis, on va petite promenade demain après-midi ou vendredi, euh, pour aller chez Auchan. Je crois que je vais me laisser encore tenter sur du petit booster individuel. Noix de coco, tiens, j'en ai pas beaucoup des noix de coco, j'en ai un seul, hein. Pondralugon, j'en ai un seul aussi. J'adore trop des boosters individuels. En ce moment, je suis vraiment à fond dans les boosters individuels. Ça me plaît vraiment énormément. Le TB c'est cool, hein, j'aime bien, mais voilà, j'aime pas ce plastique là. Voilà, je suis moins fan. En plus, on a le petit prix dessous. Fnac 55,99 avec les 5%, donc un petit peu moins. Voilà, moi c'est vrai que je suis fan. Là, c'est vraiment top. Voilà, très très content. Bon, après, je te dis, hein, si je tombe sur Zénith Suprême, ça va piquer. Je sens que je vais lâcher, je vais craquer. S'il est à 36-37 euros, je pense que je risque de craquer. À voir. Faut que je résiste parce que ce serait dommage de craquer, non? Ouais, tu me diras, un Zénith Suprême, c'est vraiment. Pour moi, la Zénith Suprême, à un certain moment, ça va partir. Mais quand ça va partir, ça va être très 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 fort. La série, elle est vraiment exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Ah ben là, presque, j'ai envie de te dire, Zénith Suprême, tu drops une. Après, bon, non, Zénith Suprême, il y a beaucoup de grosses. Enfin, il y a beaucoup de belles cartes type SAR, on va dire, les GG texturés. Parce que t'as quand même les chiens légendaires, t'as quand même Zeraora, t'as quand même Darkrai, comment il s'appelle, Zoroark, les Isui, t'as évidemment le Mewtwo,
T'en as quand même beaucoup là aussi. T'en as beaucoup. Mais t'as quelques qui peuvent peut-être décevoir certains en termes de GG. Ouais, il y a quand même certaines qui déçoivent. Voilà. C'est ça. On n'est pas encore sur carton plein, d'autant que tu as les dresseurs, évidemment, qui sont franchement le joli Flore avec Flo, incroyable carte. Moi je comprends pas que c'est une carte à 10 balles. Joli Flore Flo, ça c'est pareil, hein. Un jour on se réveillera. Quand tu penses que tu as des Atalantes de Soleil et Lune, enfin tu as des cartes dresseuses de Soleil et Lune qui coûtent 400 € et que tu as Flo avec Joli Flore qui est exceptionnel et qui vaut 10 balles. Voilà. Donc le message il est donné, hein. Voilà. Je dis pas que Flo avec Joli Flore ça vaudra 400 €, mais tu te dis quand même c'est assez fou parce que cette carte la dingue. Et puis bon, on pourrait parler de Cynthia avec les limaces qui sont incroyables aussi, hein. Ça aussi c'est quand même très sympa. Mais Joli Flore je trouve vraiment réussi. La carte est fait un peu pastel avec les fleurs. Je trouve ça vraiment magnifique. Bref, là on a dévié, on n'est plus sur étincelle déferlante. Mais voilà. Voilà. Donc si tu veux encore acheter des boosters individuels, c'est facile. Voilà, tu en as en ligne. Et le prix est correct, hein. 6 € pour moi, c'est le prix max que je mets pour ces boosters. Je pense que Micromania, on a aussi pas mal, puisque je crois qu'ils sont plutôt vers les 7 €. Ce qui fait, bon, un petit peu plus cher, forcément. C'est pour ça que je ne vais pas acheter. Micromania, il faudrait que j'y passe un jour. Peut-être la semaine prochaine, si j'ai un petit peu de temps. Comme ça, je ferai un vlog avec Micromania, Cultura, enfin toutes les boutiques qui proposent du Pokémon à côté de cette. Et puis Carrefour, évidemment. J'avais été régalé, hein, par Carrefour en avance à Nice. Et ça, c'était plutôt chouette. Ils étaient à l'entrée, tout simplement, et non pas en rayon. Bref. C'est beau quand même. Allez, à bientôt. Je pense que j'ai vraiment trop parlé. Je pense que vous êtes plus très nombreux à être encore présents sur la vidéo. Allez, à bientôt.